c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et un mot d'abord sur les audiences pour commencer. Quel est le programme qui a été le plus vu hier soir, Julien ? Eh bien, c'est la fiction de France 3. Rendez-vous avec le crime qui est arrivé en tête hier soir avec 3 500 000 téléspectateurs. France grand format sur France 2, consacré à l'inflation et animé par Marie Drucker qui était avec nous hier matin, a été suivi par 1 600 000 personnes en première partie, 8,9% du public, et 1 million en deuxième partie, la partie du débat, soit 9% du public. Je peux vous dire aussi que sur M6, Destination X a fini sa première saison dans sa moyenne avec 1 300 000 téléspectateurs. Résultat un petit peu décevant pour ce programme d'M6. Et je peux vous dire aussi que TMC Quotidien, l'émission de Yann Barthès, a été suivie dans sa dernière partie par 2 600 000 téléspectateurs hier soir. Qui était l'invité de cette dernière partie? Je vous le donne en mille. C'était Hugo Clément. Exactement. Ça veut dire qu'on va faire un pic d'audience aujourd'hui. Troisième meilleur score de l'année. Ne vous avancez pas trop. Est-ce qu'il va faire un pic d'audience ce soir? Surtout, c'est la grande question qu'on se pose. J'imagine qu'il doit y avoir un petit stress demain matin quand même. Je vous avoue qu'il y a surtout un stress de gérer le direct et de faire une belle émission. Bien sûr. Après, oui, je vais pas vous mentir, on regardera les audiences. Ce serait mentir que de dire l'inverse. On vous donnera les scores demain matin. Allez, on commence le journal des médias. Ce journal des médias, tout d'abord avec les chaînes qui bousculent leur grille ce matin pour diffuser l'hommage de la nation aux victimes du 7 octobre. Emmanuel Macron va rendre hommage aux 42 victimes françaises de l'attaque du Hamas perpétrée le 7 octobre en Israël. La cérémonie aura lieu aux Invalides en présence des familles et en présence des caméras de télévision. France 2 sera aux Invalides à partir de 11h20, TF1 à partir de 11h40. Les jeux de fin de matinée sont supprimés. Il n'y aura donc ni les 12 coups de midi, ni Tout le monde veut prendre sa place aujourd'hui. Et vous pourrez suivre bien sûr aussi cette cérémonie sur Europe 1. Et puis une nouvelle journaliste pour les JT de 20h de France 2. C'est une copine, figurez-vous. Les samedis 17 et dimanche 18 février, pendant les vacances d'hiver, Maya Loquet va remplacer Laurent Delahousse pour les JT de 20h. Maya Loquet, que vous connaissez bien, Thomas, pour avoir co-présenté avec elle la quotidienne de France 5. Elle est actuellement co-présentatrice de Télématin un week-end avec Damien Thévenot. Ce week-end-là, elle sera remplacée par Émilie Tranguyen dans l'émission matinale. Maya Loquet a déjà présenté des journaux. C'était sur iTélé de 2007 à 2013. C'est la première fois qu'elle va le faire sur France Télévisions. Et bravo à elle. Et puis TF1 a communiqué ce matin le nom des enquêteurs qui officieront lors de la prochaine saison de Masked Singer. C'est désormais officiel. Il y avait des rumeurs. On savait certaines choses. On savait que Kev Adams, qui est là depuis la première édition, allait retrouver Chantal là-dessous. Ils seront rejoints par de nouveau l'humoriste Inès Reg, que l'on verra aussi à partir de la semaine prochaine dans Danse avec les stars, et par Laurent Ruquier. Voilà, c'est confirmé, c'est officiel, qui est parti en décembre de BFM TV. Et puis il n'a pas perdu de temps. Pierre, qui a remporté samedi la Star Academy, a sorti son premier single cette nuit. Record de vitesse. Ce qu'on était, c'est le titre de ce single qui est disponible depuis minuit sur toutes les plateformes. Alors c'est un morceau qu'il avait écrit avant d'entrer dans le célèbre château de Damary Lélis et de participer au télécrochet de TF1. Il l'a peaufiné pendant ces 3 mois passés à la Starac. Il l'a chanté l'autre jour devant le chanteur Dadju. Le titre est donc déjà connu, il ne restait plus qu'à l'enregistrer. Et bien depuis samedi, Pierre a travaillé d'arrache-pied avec son équipe pour que le titre soit prêt le plus vite possible. Solène Delinger l'a joint par téléphone pour Europe 1. J'ai l'impression que quand même les gens l'ont déjà un petit peu en tête, donc ça me fait très plaisir, et en vrai ça vient de moi, donc forcément je peux pas être déçu, et en quelques jours on a retravaillé le truc entre les interviews, entre les machins, donc pour que ça soit un truc qui a rendu final. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Sortie de la Star Academy le samedi, premier single qui sort dans la nuit de mardi à mercredi. Bravo pour cette rapidité. Puis alors ça sent le tube. Ouais, je pense que ça va marcher cette histoire. Ça sent bien le tube. Allez, on passe maintenant au chapitre acquisition. Le groupe de médias en ligne DC Compagnie s'apprête à acheter Combini. Vous connaissez bien Combini, ça vous dit quelque chose, Hugo je connais très bien, j'y suis passé, j'y ai travaillé 1 an et demi. Vous savez qu'après 6 mois de négociation, Hugo, le rachat a été officialisé cette semaine. DC Company, c'est un jeune groupe de médias en ligne dont les compétences technologiques sont, dit-on, à la pointe. Combini, de son côté, c'est l'une des marques les plus fortes et les plus créatives sur les réseaux. Plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram, plus de 2 millions sur TikTok. Le nombre de vidéos vues chaque mois se chiffre en dizaines de millions. C'est le premier groupe média digital des jeunes, un média culturel et engagé. On y parle sport, société, musique, pop culture. Je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre, cette statistique. 100% des 18-35 ans seraient touchés chaque mois par des vidéos de Combini, 100%. Ça paraît improbable. Incroyable, improbable, mais c'est ce qu'assure la marque. Selon Geoffrey Larocca, fondateur de DC Company, on assiste là, avec cette fusion, à la naissance d'un acteur majeur de l'univers des médias. On poursuit notre ambition qui est de créer ce groupe qui vient bousculer les modèles traditionnels en rassemblant le meilleur de la créativité et de la technologie. Le projet de toute façon de DC, c'est de faire une entreprise des médias rentable et engagée. C'est une entreprise Combini qui est rentable depuis 2 ans et on a vocation à accélérer
cette rentabilité. On va en discuter avec les équipes que j'ai rencontrées. On va trouver des nouvelles idées. On a plein de potentiel. Justement, par la force de ces communautés, c'est tout un tas de services qu'on doit déployer. Geoffrey Larocca, fondateur de DC Company, qui vient donc de racheter le média Combini. Et puis on reste dans le numérique avec Meta qui promet de faire le nécessaire pour éviter d'éventuelles dérives liées à l'intelligence artificielle. Le géant américain promet d'identifier dans les prochains mois toute image générée par l'intelligence artificielle qui sera publiée sur ses réseaux, c'est-à-dire Facebook, Instagram. Les images fabriquées par l'intelligence artificielle seront étiquetées. Bon, Meta a déjà mis ça en place pour les vidéos ou images créées à partir de son propre outil qui permet de créer des images, mais le groupe là aimerait pouvoir le faire aussi avec des contenus créés avec des outils d'autres entreprises comme Google et bien sûr OpenAI. Et puis pour finir, plutôt. J'avais pas relevé, j'avais été sympa. On peut compter sur les potes, hein, ça fait plaisir. Et puis pour finir, on reparle de nos grandes décisions. La nouvelle émission d'Hugo Clément dans le premier numéro a lieu donc ce soir sur France 2. Des Français nous partagent un choix important qu'ils s'apprêtent à faire ou non. Le public pourra les conseiller. À la présentation, donc, notre invité Hugo Clément. À la production, Winter Production et Art d'Image de Thierry Ardisson, à qui l'on doit le concept. Je l'ai vu l'autre jour et quand je lui ai parlé d'Hugo Clément, il était dithyrambique. Bah oui, il est jeune, il est beau, il est intelligent, il a des convictions. C'est quelqu'un de construit, quoi. Et donc ça a été évident pour moi que c'était lui qui devait le faire. Voilà. Dans les jeunes aujourd'hui, vous avez par exemple Bertrand Chameroy, mais qui lui est dans le comique. Vous avez Camille Combal qui est dans le divertissement. Mais dans le côté sérieux, dans le côté journaliste sérieux qui peut traiter de problèmes de société, moi j'en connais pas beaucoup, non, j'en connais même pas d'autres. Il n'y a que vous, selon Thierry Ardisson. Bah, franchement, ça fait plaisir. Hein. Je suis vachement touché par ces mots de Thierry. C'est une légende de la télé qui puisse dire des choses comme ça. Ça me fait très plaisir. J'espère surtout que je vais être à la hauteur de ses attentes et à la hauteur des attentes des téléspectateurs. Comment vous avez travaillé avec Thierry Ardisson ? Est-ce qu'il vous a donné des conseils ? Oui, alors c'est très agréable de travailler avec Thierry parce que d'un côté, il vous apporte son expérience, son sens du concept. Avant d'être un animateur, Thierry Ardisson, c'est un créatif. C'est quelqu'un qui a 1000 idées à la seconde et qui est tout le temps en train de fabriquer des nouvelles idées, des nouveaux concepts. Et donc ça, c'est ultra enrichissant d'avoir quelqu'un à côté de soi qui travaille comme ça. Et en même temps, il vous écrase pas avec sa stature de légende de la télé. Il n'est pas en train de vous expliquer tout le temps que lui a raison et que les autres ont tort. Il n'est pas du tout comme ça, Thierry. Il est très curieux. Il a vraiment gardé son âme de gamin, quoi. Il a l'œil qui pétille quand il construit de la télé. Donc c'est vraiment un plaisir de travailler avec lui. Nous, on est curieux de voir ce nouveau concept ce soir à partir de 22h45. Merci d'être venu nous voir, Hugo Clément. Et Culture Média, Thomas